Eh bien bonjour à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo de présentation du système Minnesota dans Foundry VTT. C'est la 4e vidéo, donc je vais vous montrer les dernières évolutions et puis je refais peut-être un petit parcours de ce qui a été réalisé jusqu'à présent, qui commence donc à bien s'étoffer au fur et à mesure. Depuis la dernière fois, je me suis concentré surtout sur l'interface que j'ai continué à améliorer. Donc la dernière fois, vous avez montré les nouvelles fiches de personnages plus claires, nouvelles fiches d'items aussi. Et puis là, j'ai continué en travaillant directement sur l'interface de Foundry. Et donc, eh bien, je vais vous montrer cela tout de suite. Allons-y, passons sur notre table de jeu. Nous voici sur notre table de jeu, comme la dernière fois je vous l'avais dit. Eh bien, je suis passé en 3D isométrique dorénavant. Et là, depuis la dernière fois, j'ai changé. J'ai modifié ma table de jeu, j'ai retravaillé, qu'elle soit plus jolie, plus grande, avec plus de possibilités. Donc, je l'ai faite sous Blender, sous Photoshop, d'autres outils. Alors, pour commencer, on va faire les présentations, refaire les présentations, les faire pour ceux qui arrivent pour la première fois. Voici les personnages actuels qui jouent sur Mega avec moi. On a donc Alix qui est ici. Et donc, voilà, on a des petits hologrammes sur la table. Arthur, des hologrammes de poche, bien entendu, qu'on les Méga sur eux. Art Mercer ici. Et Lionel. Et voilà. Mercer, on voit d'ailleurs que c'est le technicien de l'équipe. Il a un petit nanordi, un bouclier. Voilà. Pour la table de jeu, et puis on retrouve donc nos personnages ici sous forme de pions. Lionel, Mercer, Arthur et Alix sur notre table qui peuvent bouger. Voilà, on a d'autres personnages et puis d'autres choses. Voilà, on retrouve ici Mega, l'écran, MJ, bouquin, les fiches de personnages. Voilà, on retrouve d'ailleurs nos personnages ici, un petit clin d'œil. Voilà pour notre table. Alors, je parlais de l'interface. Comme vous voyez, alors déjà rien que le curseur, le pointeur de la souris a changé, les oranges. Je suis parti sur les tonalités orange. Parce que j'aimais bien ce tétraèdre que j'ai pris comme référence pour le jeu. Et donc, je trouvais que l'orange collait bien avec la science-fiction, justement. Avec Mega, l'esprit Mega. Donc, vous voyez ici l'interface, elle est beaucoup plus claire. J'ai changé les icônes ici qui étaient jusqu'à présent celles standard de Foundry. Donc, c'est vraiment l'interface de Foundry qui est changée. Et je suis parti sur du clair, du gris, voire beaucoup de transparence. On va le voir tout de suite. Et surtout, j'ai repris la police de caractère dans toute l'interface. Cette fois, la police de caractère que j'utilisais, que j'avais pris dans les fiches de personnages, et maintenant on la retrouve partout. Cette fameuse police de caractère qui est pour moi un peu plus moderne, justement, plus dans l'esprit science-fiction. Alors, alors on va prendre les fiches de personnages pour voilà, on retrouve donc la tonalité orange ici quand je change d'onglet. Alors la transparence, regardez par exemple ici, vous voyez, les fiches, il y a une certaine transparence qui se met derrière avec un blur. Je trouve ça beaucoup plus joli, beaucoup plus clair. Là, l'inventaire, notamment, c'est très flagrant, il est beaucoup plus aéré. On va voir, pareil pour les objets. Ici, par exemple, je vais prendre un objet dans la bague laser, par exemple, et image, je trouve ça beaucoup plus classe. Micro-jumelle, par exemple. Tac. Avec des effets. Tac. Et puis les fiches d'items, justement, là on retrouve les deux onglets pour celui du MJ uniquement, et puis la description. Donc pareil, toujours le même principe clair et transparent avec la police de caractère que j'ai indiqué. Voilà pour l'interface. Ici, si je prends peu importe, résumé, voilà, les journaux,
toujours le même principe. Un peu partout ici, le compendium, pareil. Et pareil dans l'interface de Foundry, dans les paramètres par exemple. Là, vraiment, je trouve que c'est beaucoup plus clair. J'ai trouvé ce qu'il me fallait, on va dire, en termes de police, de couleur. Voilà, donc pour l'interface, il reste encore quelques petites modifications certainement, mais là je suis arrivé quasiment au bout des changements, je pense. Alors vous avez vu d'ailleurs aussi le menu de pause personnalisé avec, alors on voit peut-être pas très bien ici, voilà, on va mettre sur du sombre avec un logo ici, méga que j'ai retravaillé, vie et dignité, le slogan des mégas. Alors, on va refaire un tour de fiche de personnage rapidement. Ici, donc, la fiche de personnage, on retrouve, comme la dernière fois, comme toujours, la description, les attributs. Voilà, il y a peu de choses qui ont changé. On retrouve toujours, vous avez toujours les infobulles quand on passe. Et ici, les petites bulles d'information que j'ai indiquées qui permettent de tout de suite avoir l'information quand on ne se rappelle plus sur les informations, sur des, par exemple ici sur le pouvoir psy. On sait où on en est, le transit. Ici, quand on reste ici, donc sur les talents par exemple, quand on clique ici, toujours le même principe. Bon là, j'ai refait aussi un peu l'interface, les boutons. Ça, je ne sais plus si c'était présent dans la dernière vidéo, les petits rouages en plus. D'ailleurs, j'ai refait aussi le chat, ici les polices de caractère. Donc, même principe que habituellement, on fait un test, j'ai choisi un talent, il prend automatiquement le domaine, je choisis un trait, l'adresse par exemple, je choisis si j'ai une spé, un malus, une div si je veux, et hop, il me fait manger 2 dés automatiquement en indiquant la marge de réussite. Pareil pour les pouvoirs psy. Voilà, je vais mettre un bonus, je vais mettre une diff. Voilà, pour le pouvoir psy. Alors pour les pouvoirs psy, pour l'instant, moi j'ai fait une macro pour savoir la diff, justement. Pour moi en tant que MJ, je me suis fait une macro tout simplement. Ici par exemple, utiliser son pouvoir psy, la portée courte, le volume est de localiser sur un individu, le pouvoir on veut que ça dure 1 heure, et avec un effet important, et donc la difficulté sera de 24. Voilà. Donc ça permet de calculer cliquer la diff d'un pouvoir. Je vais ouvrir ma fiche. On a toujours ici, pareil, en cliquant directement sur un domaine, cette fois on va avoir domaine, trait, plus deuxième trait, principe, et une diff ou non. Toujours pareil, si je ne choisis pas de diff, forcément il ne calcule pas la marge. Et puis on a maintenant directement donc un test avec trait, un deuxième trait et un troisième. Voilà. On a toujours les tests de transit, pareil, si je clique ici, de transfert. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. On a revu l'onglet attributs. L'onglet combat, je vais le virer, il va plus disparaître, voilà. L'onglet combat, on l'avait vu, je vais vous montrer rapidement. Donc ici, dorénavant, tout est dynamique à partir de mon inventaire. Ici, je vais regarder l'onglet l'inventaire de Mercer, qui a donc un paralysant. Je vais lui mettre un laser. Tac. Il a donc un laser, et dans l'onglet combat apparaît laser. Pour pouvoir utiliser son laser, il faut qu'il le dégaine. Pour dégainer, on clique ici, et donc ça s'affiche en rouge. Ici, les indications, donc ça c'est la portée du laser, et ça c'est la charge qui peut changer, bien entendu. Et le premier moment où ça va changer, c'est tout simplement quand il va l'utiliser. Donc, je vais mettre par exemple ici, on va faire un test, je vais mettre un PNJ, un agent, allez, on va prendre ça, tac.
On va prendre lui. Voilà. Et puis donc lui, il va tirer sur lui. Le laser. Voilà. Et donc, ici, on voit que on est passé un F. Alors, simplement tester. Voilà. Ou alors, pareil, paralysant. Alors, ici, on voit pas bien parce que, vous voyez, plus quand il est touché, on voit qu'il y a un peu de sang qui apparaît. Voilà. On va refaire un test. Donc, ici, il tire dessus. Allez, je vais reprendre le laser. Voilà. J'avais mal cliqué auparavant. Donc là, vous voyez, on voit en plus les effets. Donc je vous rappelle que ces effets, on peut aussi les paramétrer pour changer les couleurs, par exemple, ou changer d'autres, pour mettre d'autres effets. D'ailleurs, on va faire l'inverse. Si c'est le rat bicéphale qui attaque lui, eh bien, on va voir que, par exemple, ils peuvent griffer ou mordre. Si je clique sur griffe, voilà, tac. Si je clique sur morsure, tac. Et vous voyez, le mercenaire qui a été touché ici, on le voit. Alors, je ne vais pas afficher le chat. Vous voyez dans le chat, donc, hop, je vais descendre, voilà. On a toujours les calculs de marge directement, les pertes de points de mêlée, les pertes. Voilà. Le paralysant, lui. Alors, vous voyez, la charge donc diminue. Ici, il a 4 charges. Tac, paralysant est vert. Bon, voilà, là, c'est directement paralysé. Voilà, on avait vu aussi qu'on pouvait, je vous remontre, mettre un bouclier par exemple, une protection en tout cas. Qu'est-ce que j'ai? Alors là, il a déjà un bouclier énergie. C'est le même principe, hein, je fais glisser un gilet pare-balles par exemple, tac, il vient dans mon inventaire. Donc dorénavant, les objets sont classés par type. Là, ils sont là, et donc pareil, ici, bouclier énergie, tac, avec des effets, pareil, un gilet pare-balles, tac. Alors, gilet pare-balles, il n'y a pas d'effet. Alors, à tout moment, je peux reprendre ici un des objets de mon. Donc, le paralysant, par exemple, j'ai tiré 3 fois. Non, j'ai tiré une fois, donc il n'y a plus que 3 charges sur 4. Donc, je clique ici et je peux. Alors, c'est là, décidément, voilà. Je peux mettre à 4 la charge, voilà. La charge est passée à 4. Et ici, par exemple, je remets, je recharge et passer à 10. C'est d'ailleurs donc ici sur un laser par exemple, on l'a vu tout à l'heure, on tire un rouge. C'est ici que je peux mettre des effets différents. Hein. Voilà. Je vais compléter au fur et à mesure. Voilà. Et on a toujours, donc là, j'ai créé des familles. Donc ça, c'est une arme à rayon, arme balle, etc. Ça, c'est une arme à rayon puisque c'est un laser. Donc ça, c'est toujours dans les calculs du combat. J'ai expliqué dans la dernière vidéo que j'avais implémenté une matrice au niveau des calculs. Parce que ça, c'est pas dans la règle de MJ, mais je trouvais que c'était pas très réaliste. La règle de Méga, pardon, Méga 5. Je préférais la règle de Méga 3 en l'occurrence. Où effectivement, quand on est on va différencier les attaques choc, lame, par balle, par feu, par froid, acide et rayon, et les protections adéquates. C'est-à-dire que là, si j'ai un gilet pare-balles, je l'active, du coup, je serai protégé contre les chocs, et ici, on voit donc que ma défense, qui est à 6 de base, hop, elle passe à 10 pour les chocs, etc. Pas pour le feu, c'est-à-dire si j'ai un gilet pare-balles et qu'on me brûle, voilà, je serai moins protégé. Le bouclier énergie, par exemple, lui protège pas forcément du feu. Donc on voit ici, ma défense n'est pas augmentée, alors qu'elle protège des chocs, par exemple, et des rayons. Voilà, je peux d'ailleurs cumuler
et 2. Voilà, donc ça n'a pas fondamentalement changé depuis la dernière vidéo. J'avais pas mal avancé, mais ça sera, je pense, vraiment encore, je vais travailler encore l'aspect combat. Là, je vais m'y atteler parce que la pratique, c'est bien, mais maintenant, tant qu'à faire, je vais encore avancer, donc intégrer peut-être les options de combat qu'on retrouve dans Mega 5. Et puis, voilà, essayer de rendre plus fluide encore et trouver une dynamique dans les combats, puisqu'encore une fois, Mega n'est pas dédié au combat, mais forcément, il y a toujours un petit combat par-ci par-là quand même si c'est un combat à 2 cailloux. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Puis là, je l'ai vu en jouant, en pratiquant maintenant que c'est très intéressant. Ah, alors, je vais vous montrer un combat classique avec ici quand je passe un tour et on va retrouver le tétraèdre qui tourne, qui indique le personnage dont c'est le tour. Tac. Voilà pour la fiche, pour l'onglet combat, l'onglet inventaire. Alors pour l'inventaire, peu de changements. Alors si j'ai avancé sur certaines choses, bon ici je pense que je n'ai pas montré la dernière fois, on peut donc déposer ici directement. Voilà. Normalement, voilà des objets ici sur le plateau et les personnages peuvent le ramasser. Tac, ramasser un jet par balle. Voilà, et ça me fait beaucoup. Ils peuvent dorénavant, alors ça fonctionne, ça marchait pas quand ils cliquent ici, ils peuvent donner à un autre personnage ce qu'ils veulent. Dans leur inventaire, ils peuvent céder un personnage. Alors là, j'ai encore des petites améliorations, enfin une petite amélioration, je suis dessus, ça devrait bientôt être terminé, c'est-à-dire que jusqu'à présent, un objet, quel qu'il soit, quel que soit le type d'ailleurs, j'avais une notion de quantité. Que ce soit une arme, que ce soit un objet simple, entre guillemets, objet divers. Ce qui veut dire qu'ici, si j'en ai 2, donc forcément, ici, je vais dire j'ai 2 vêtements de rechange sur moi, ou 2 trousses d'espionnage. Concrètement, ici, ça met 2. Alors, pour les vêtements, pour les objets simples, ça, ça va de soi. Pour ce qui est des armes et autres types, dorénavant, puisque justement, ils sont typés, ils ont des paramètres spécifiques, par exemple ici, fameuse charge. C'est difficile ici de dire qu'on a 2 paralysants, puisqu'il peut y avoir un paralysant qui a 4 en charge, et puis on va filer un autre paralysant qui ne reste que 2. Donc on est obligé de distinguer ici, si je mets un autre laser, de le mettre en dessous, parce que celui-ci, encore une fois, il pourrait avoir 4 de charge. Ce sont bien 2 objets différents. En revanche, par exemple, des crédits, de l'argent, la quantité, elle, si je rajoute ici crédit dans l'inventaire, l'idée c'est que ça s'incrémente ici. Je rajoute 2 crédits ici, on ne va pas avoir crédit 2, crédit 450, crédit 452. Bref, je dois implémenter pour l'instant, quand un personnage donne un objet à quelqu'un d'autre, il se met en plus. Si je donne ici 400, alors par exemple, Mercer va donner à Lionel 10 crédits. Hop, Lionel, il donne 10 crédits. Ici, on passe à 440. Et lui, il reçoit 10 crédits à côté. Ici, la quantité devrait s'additionner ici. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est ce que donc je vais développer là. Je suis en train de développer. Donc, pour les crédits et les objets simples, a priori, les objets simples, eux, ajouteront quantité. Pour tout ce qui est autre, eh bien, eux se dupliqueront. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour l'inventaire et les objets qu'on peut glisser sur le plateau. Écoutez, je pense que par rapport, j'ai été vite, mais de toute façon, j'ai déjà, par rapport aux nouveautés, il n'y a pas énormément là-dessus.
Donc voilà. Alors si, ce que j'ai oublié de dire, si tout à l'heure j'ai parlé des évolutions au combat, il y en a une énorme que je dois, enfin énorme, pas énorme, mais une que je dois faire. Tout à l'heure j'ai tiré, vous avez vu, je vais lancer un laser ou j'ai donné un coup de paralysant, et on n'a pas la notion de distance. Comme on l'a dans Mega, il faut calculer la distance aussi si le personnage cible bouge beaucoup, etc. etc. sa visibilité, etc. D'ailleurs, pour l'instant, donc comme tout à l'heure je vous l'ai montré pour la div du pouvoir, ici la div du pouvoir, je peux donc la calculer. Je ne sais plus si je vous l'ai montré tout à l'heure, mais voilà, quand je calcule donc la div du pouvoir, quand quelqu'un veut utiliser un pouvoir, je calcule la diff. Comme ça, l'effet est important, hop, il va me donner tout de suite. La diff devrait être de 22. Pareil donc pour le tir. Je calcule la portée courte, mouvement prévisible, semi-masqué. Voilà, je sais que la difficulté sera 10. Pour l'instant, c'est du manuel, c'est-à-dire comment je traduis qu'une diff 10. Donc un combat, je vais reprendre mon personnage, je vais reprendre un autre, peu importe, je prends lui. Voilà, je sais que quand lui va tirer, du coup, avec tous ces paramètres, la diff de lui devrait être de 10. Donc, je vais ajuster sa défense ici pour la mettre à 10. Ce qui est pas très forcément... Enfin, c'est pas très simple à mettre en place. Donc, ma prochaine évolution du combat, c'est ça, c'est de... Pour tout ce qui est tir, eh bien, c'est de faire d'intégrer cette notion de distance, etc., d'une manière ou d'une autre, automatiquement. Alors, peut-être pas le calcul de distance comme on peut le faire sur Foundry sur la table, parce que ici, on n'est pas dans du Donjons et Dragons, donc les distances ne sont pas forcément réalistes sur la table. Donc, plutôt que d'automatiser, l'idée, ça va être peut-être certainement encore par des boîtes de dialogue. On va demander certaines choses, et donc il calculera automatiquement la diff. Donc, voilà. C'est quand même relativement anecdotique, mais ça me permettra de rendre plus réaliste cet aspect de combat à distance. Eh bien écoutez, alors sur le compendium, j'ai pas forcément avancé. On retrouve le compendium, comme je l'avais dit aussi, tant que mon système n'est pas stabilisé, je préfère pas trop avancer non plus sur le compendium, au risque, si je change vraiment le squelette, le JSON tout simplement de base, de devoir tout refaire les objets. Et donc voilà, je vais pas trop avancer là-dessus. Une fois que le système sera stabilisé vraiment et que je déclarerai que les évolutions sont finies ou presque, je m'attaquerai au compendium. Bien écoutez, voilà, merci de m'avoir écouté, et puis encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les indiquer donc en commentaire sur la vidéo. Je vous remercie beaucoup et à bientôt. Puis écoutez, on va finir sur cette image de Léa avec la transition. À bientôt donc. Au revoir.